L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisit l'existence. C'est dans cette existence qu'on se retrouve encore tous, une fois de plus. Nous sommes sur la même chaîne de télévision, le même air, la même vision, la même visibilité, surtout la même connaissance, afin que vous puissiez au 3e millénaire avoir la clé et la connaissance qui va avec. Une fois de plus encore, nous allons creuser les sillons de la connaissance en entrant de plein pied sur ce qu'on pourrait appeler l'exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? L'exorcisme n'est autre chose que la pratique spirituelle qui permet qu'un individu qui a atteint l'élévation spirituelle pleine arrive à purifier, se purifier, purifier les autres et purifier son environnement. Vous êtes prêts pour le compte à rebours? Nous y sommes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Nous l'avons dit d'entrée de jeu, au cours de cette édition, il sera question d'exorcisme, mais surtout il sera question aussi de communion, il sera question d'Eucharistie, il sera aussi question de l'eucharistification du corps de l'être humain, surtout de l'hostie sacrée, comment en faire, comment créer un espace qui permette que l'individu puisse avoir des grandes fréquences qui l'unissent à l'univers tout entier, donc à la spirale cosmique. Alors c'est ce que nous allons donc tenter de voir, mais avant, nous décrivons ici le sommaire. Carrefour des mystères, dans son engagement critique sur la décadence du monde et à cause des frasques sataniques, revient encore plus solide, plus fort dans l'expression de l'enseignement spirituel qu'il prône. Dans cette édition, il sera question de protection, de combat et d'exorcisme. La probité de cette émission repose sur le sérieux de son contenu. Asseyez-vous tranquillement, vous serez gâtés. En première partie, vous aurez droit à la lecture de vos messages. Le Bombok tentera de vous répondre. Ensuite, nous reviendrons sur le medley de tout ce que nous avons vu auparavant sur Carrefour des mystères. Rituels sacrés, dénonciations, témoignages, puis recettes. Puis, nous dévoilerons l'heure de vérité. C'est une découverte pour le bonheur de vos yeux. Vous le verrez. Et pour la fin, en dernière partie, quelques recettes pour la route. Mesdames et messieurs, asseyez-vous tranquillement. Vous êtes sur Carrefour des mystères. Pendant 1 heure de temps, vous aurez la clé et la connaissance. Carrefour des mystères, dans sa mission régalienne et dans sa vocation spirituelle de pouvoir éclairer les masses populaires, ouvre un grand boulevard spirituel pour que les gens, les uns et les autres, puissent s'exprimer. Apportez votre contribution à l'édification d'un nouveau corps de science. Apportez votre contribution pour un avis positif pour que tous puissent en bénéficier. Apportez votre soutien, apportez un éclairage et surtout posez des questions. Vous avez la parole, c'est cette rubrique-là qui vous concerne. Regardez. Nous sommes toujours là, prêts à en découdre avec toutes vos angoisses. Vos questions nous intéressent, même les plus banales à vos yeux. Aujourd'hui encore, le Bombok est disposé à vous répondre. Allez-y, vous avez la parole. Ibrahim Bassar, d'Accra au Ghana, nous écrit. Bonsoir à vous toutes et tous qui travaillez à Carrefour des mystères. N'ayez peur de rien, continuez, Dieu vous garde, et notre soutien à votre œuvre est total. Signé Fan Club Carrefour Ghana. Merci beaucoup Ibrahim Bassar, merci beaucoup, ça nous donne encore beaucoup de baume au cœur de pouvoir continuer notre œuvre salvatrice spirituelle. Et vous toutes et vous tous aussi qui êtes dans le Fan Club Carrefour des mystères Accra, on vous dit aussi bonsoir et bonne continuation. Boniface, dans le Mono au Bénin, demande à toute l'équipe du Carrefour des mystères de penser à délocaliser l'émission de Douala au Cameroun à d'autres villes africaines. Ceci rapprocherait les Africains de leur culture. Bonsoir à vous, monsieur Bodé Boniface, et merci beaucoup de votre contribution. Vous voulez que Carrefour des mystères se délocalise et revenir une fois de plus à Cotonou au Bénin. Oui, comme par le passé, on l'a déjà fait. Et je me rappelle qu'il n'y a même pas 4 mois, on a tourné 4 éditions sur le Vaudou à Cotonou. Donc j'espère que la prochaine fois sera meilleure. On pourra peut-être arriver jusque dans le Mono. Merci en tout cas, restez scotché sur Carrefour des mystères.
Compaoré et Alice de Bobo Dioulasso aimerait que le Mbombor revienne plus amplement sur les rituels offensifs et défensifs d'Onis, car elle n'aurait pas tout saisi. Bonsoir Alice Compaoré, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui nous regardez du côté de Bobo Dioulasso. Bien sûr, on revient sur le triangle offensif d'Onis. D'abord, triangle offensif, c'est-à-dire que vous allez donc d'ailleurs tracer un triangle. Et à l'intérieur de ce triangle-là, vous allez donc mettre le monogramme du feu là. Et en haut, vous allez écrire lumière, amour, et là, c'est vérité. Et maintenant, ensuite, pour faire donc maintenant le triangle offensif, c'est simple. Vous allez donc maintenant vous placer ici, avec une bougie allumée. Et vous allez faire donc toutes les invectives nécessaires, c'est-à-dire que tout ce qui peut être comme incantation qui va contre l'individu qui vous attaque. Vous lui envoyez donc toutes les invectives nécessaires afin que vous puissiez retourner le mal qu'il vous a fait. Maintenant, quant au triangle défensif d'Onis, c'est-à-dire quoi? Vous tracez toujours un triangle défensif. Toujours là, lumière, à gauche là, amour, et à droite, vérité. Et maintenant, au centre, vous allez toujours mettre votre monogramme de feu. Et toujours devant, là, vous allez vous mettre là devant, là, avec une bougie en main. Défensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous défendez. Une fois maintenant, vous allez rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, maintenant, vous vous placez donc sur le monogramme du feu. Et donc, sur le monogramme du feu, vous commencez donc maintenant à faire des incantations de libération. Et comprenez que incantation, ça ne veut pas dire que vous lisez quelque chose. C'est vous-même qui exprimez ce que vous ressentez. Masevaya Mabele, en Guinée équatoriale, nous écrit depuis les tout débuts de notre périple initiatique et spirituel sur le petit écran. Il assure que beaucoup de changements ont été notés, mais regrette la rareté de l'émission sur les programmes de la chaîne et il conclut une telle émission devrait être porteuse d'espoir si elle était plus présente et assez rediffusée. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous qui vous retrouvez donc à Bata en Guinée équatoriale. Bonsoir monsieur Maseva. Je suis très fier que vous ayez écrit aussi de ce côté-là. Alors tout ce que vous demandez c'est qu'on peut se rediffuser plusieurs fois Carrefour des Mystères parce que vous voulez en savoir assez. Oui mais sachez que Carrefour des Mystères est sur YouTube. Toutes les éditions passées sur YouTube. Vous allez donc sur YouTube, vous allez revoir toutes les éditions qui sont passées de Carrefour des Mystères. Cécilia Atorné de Lomé au Togo, quant à elle, estime avoir eu des enseignements très précis du Mbombor Benoît Bitong, mais croit que ces enseignements consignés par écrit rendraient plus service à l'humanité. Bien entendu, vous voulez qu'on consigne Carrefour des Mystères par écrit, que les livres sortent. Eh bien, je vous rappelle que visitez simplement le site www.carrefourdesmystères.com. Vous verrez toutes les œuvres qui y sont. Et là, vous serez peut-être beaucoup plus ravis encore d'en savoir un peu plus sur Carrefour des Mystères et sur les connaissances qu'on n'a pas encore diffusées. Pour Tamara Loco de la Côte d'Ivoire, on gagnerait plus à recevoir le Mbombor en Côte d'Ivoire car on en saura toujours plus de son enseignement s'il venait ici tenir des conférences et des ateliers spirituels. Bonsoir Tamara Abidjan, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes à Boaké, qui êtes n'importe où et partout ailleurs en Côte d'Ivoire. Nous sommes très reconnaissants de votre vicissitude, surtout de votre sollicitude. Nous sommes aussi très ravis que vous là-bas de ce côté, vous aimez Carrefour des Mystères à travers des fan clubs un peu partout. Alors, Carrefour des Mystères, un jour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Boaké, à Yamoussoukro ou à n'importe où dans le pays, bien sûr c'est possible. Pour cela, confiez simplement à tous les autres fan clubs que vous voulez inviter Carrefour des Mystères. Bien sûr, on arrivera sur place, on fera pourquoi pas des conférences, des ateliers initiatiques et des enregistrements de Carrefour des Mystères sur place. Atalako Viviane de Côte d'Ivoire, vivant à Boaké, demande au Mbombor de revenir sur l'utilisation du pentagramme. Elle voudrait une explication en mots simples, car selon elle, l'exposé à l'émission du 27 mars était très académique et n'a saisi que par petits bouts. Restez zen, Viviane, le Mbombor vous répond. Bonjour Madame Atalako de Viviane en Côte d'Ivoire, vous êtes à Boaké, vous voulez savoir qu'on revienne surtout sur le pentagramme. Comment tracer le pentagramme? Nous avons dit ceci, pour pouvoir utiliser le pentagramme sacré, il faut déjà le tracer soit sur un table, soit alors à même le sol. Mais toujours le principe est le même, vous tracez à la levée. Alors soit aussi on peut l'utiliser sur une photo, dans ce cas on appellera ça la photo sacrée. Mais déjà pour l'utilisation du pentagramme à mode d'exorcisme, vous tracez donc un pentagramme comme celui-ci, vous mettez donc à l'intérieur le monogramme du feu. Et bien sûr quand vous l'avez déjà fait, l'individu qui est malade, qui est possédé, vous la mettez à l'intérieur. Si c'est vous-même, mettez-vous à l'intérieur, le pied sur le monogramme du feu. Maintenant commencez à faire aussi des tracés à l'air libre, à l'est, au sud,
vous vous tournez aussi à l'ouest, vous revenez ici maintenant au nord, et puis vous allez donc faire encore le même tour, peut-être 4 ou 5 fois. Vous avez donc fait ce qu'on appelle le pentagramme d'exorcisme. Vous avez chassé pour vous-même ou pour autrui. Jean Kabar Sissoune en Afrique du Sud dit avoir eu des rêves érotiques tous les jours pendant 6 mois. Rêves qui l'ont vidé, rien de ce qu'il utilisait pour les arrêter n'a pu marcher. Peur que cela ne revienne, il veut s'en protéger et demande donc au Mbombok de lui donner une recette simple et efficace contre les couches de nuit. Bonsoir Monsieur Jean Kabar à Johannesburg en Afrique du Sud. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui nous regardez toujours là-bas tous les dimanches à la même heure. Alors nous allons donc tenter de vous apporter une solution. Ce que vous avez s'appelle femme de nuit. Ça veut dire que tous les rêves que vous faites et que vous vous sentez vidé le matin, vous l'avez fait avec un esprit. Vous êtes donc possédé. Pour vous déposséder, si vous êtes donc là-bas dans ce pays, cherchez la plante la plus sacrée. Une fois que vous avez cette plante la plus sacrée, vous la pilez. Vous la mettez dans l'eau, vous y ajoutez le sel, une pincée de sel, donc une poignée de sel comme ça, et vous vous lavez. Une fois que vous l'avez fait, tous les soirs, retirez la même opération. Donc 9 jours de suite, lavez-vous avec la plante sacrée à l'intérieur duquel vous avez mis du sel. Tous les soirs, vous verrez que d'ici 2, 3, 4 semaines, vous n'aurez plus du tout des couches de nuit. Le don de soi est toujours la preuve d'amour qu'un individu puisse témoigner à ses semblables. C'est ce que nous tentons de faire à Carrefour des Mystères. La communion de l'être humain avec son Dieu part déjà du principe et du fait qu'il a une foi. La foi qui mise l'individu à la porte du Seigneur, devant la porte du Seigneur et dans le temple du Seigneur, surtout sur la table du Seigneur, est une consécration spirituelle qui permet qu'un individu puisse communier, mais au moyen d'un terreau spirituel qu'on pourrait appeler l'Eucharistie. C'est quoi donc l'Eucharistie? Mais déjà, l'Eucharistie en tant que quoi? En tant qu'exorcisme, regardez ce que c'est. L'Eucharistie est l'aliment sacré qui réunit Dieu et l'homme sur la même table. C'est impensable pour le profane, Dieu et l'homme sur la même table. Mais en vérité, Mbombok, comment est-ce possible? Il est bien possible que Dieu soit sur la même table avec l'homme, à condition que l'homme appelle Dieu. Il faut savoir que Dieu vient à l'homme parce qu'il est déjà en l'homme à sa création. Mais aussi l'homme doit aller à Dieu quand il veut réveiller en lui une conscience, surtout quand il voudrait avoir une unicité spirituelle avec son Dieu. On appelle ce principe le retour aux sources spirituelles. D'accord, l'Eucharistie déclenche une aspiration chez celui qui la prend. Sous diverses formes, l'être humain se rapproche de Dieu à travers l'Eucharistie, car c'est le seul moyen à notre possession de manger sur la même table que le Seigneur. C'est un sujet passionnant qui exige une explication parcimonieuse pour mieux comprendre. Ce qu'il faut retenir de l'Eucharistie, c'est-à-dire que la table du Seigneur, là où on s'invite ou alors on est invité par Dieu lui-même, c'est qu'il faut savoir que l'individu peut arriver à s'arrimer à la conscience divine et justement au moyen et par le prêchement d'une hostie sacrée. C'est cette hostie sacrée qu'on appelle l'Eucharistie. Cette Eucharistie donc est un moyen où l'être humain se meuve avec la spirale cosmique, c'est-à-dire qu'avec Dieu qui l'a créé. Et de ce fait, donc là, l'individu peut donc devenir un fils de la lumière. Et manger donc avec Dieu devient donc une unicité simple spirituelle. Parce qu'en fait, il faut faire un choix entre manger avec Dieu et manger avec les hommes. L'Eucharistie est une occasion donnée à l'homme de se rapprocher de Dieu par un acte festif. Certaines églises l'appellent communion. La communion est un sacrement festif qui sous-tend à sévir sur la table du Seigneur. C'est un acte doublement spirituel. Se servir sur la table du Seigneur sous-tend deux choses. Déjà qu'on est investi d'un pouvoir extrasensoriel qui permet qu'on peut se lever, on peut élever la force et la puissance psychique qu'on a afin de pouvoir s'accorder à des fréquences supérieures. Mais ça sous-tend aussi que l'on peut arriver à trouver donc asile à la conceptation de la force spirituelle qui peut se retrouver dans un espace donné qu'on a créé soi-même. C'est ce qu'on appelle l'acquis du pouvoir spirituel qui permet que l'individu peut aussi arriver à bénéficier de ce pouvoir-là qu'il a uni avec lui et son Dieu et de pouvoir l'utiliser pour pouvoir ambiancer l'ordre divin là où il se trouve. Mbombok,
Qu'entend-on par table du Seigneur? Est-ce une doctrine purement religieuse ou alors est-ce un symbole cosmique d'union des mondes subtils et du monde physique? Ou encore, est-ce juste une communion des personnes qui, dans un seul élan d'amour, réalisent un acte de foi dans le but de rendre un culte à un être supérieur? On entend par table du Seigneur le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme est le temple par essence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'habitera jamais les maisons conçues par les mains d'homme. Dieu n'habitera que le cœur de l'homme. Parce que la plus grande religion, la mieux réglée que toutes les autres, se trouve dans le cœur de l'homme. C'est cette religion de laquelle la religion de l'intime conviction que Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc en nous baigne une force spirituelle exponentielle qui est spirituellement très élevée, qui est vibratoire, qui a une conscience cosmique, qui est en nous. L'individu donc qui s'invite dans son cœur, on peut déjà dire qu'il s'est invité dans la table du Seigneur. Mais pour cela, il faut se couper du monde parce que le monde est la maya, est l'illusion intrinsèque du temps qui doit résoudre dans l'éternel présent. Ça doit se passer maintenant désormais dans son cœur. La nouvelle alliance où Dieu ne parle plus aux hommes que dans leur cœur. Certaines croyances laissent penser que Dieu ne peut se mettre en accord parfait avec les êtres humains qu'au moyen d'un corps synergique qui fait office d'interface entre le monde physique et divin, d'où une nécessité impérieuse de respecter une vieille tradition eucharistique reprise par l'Église catholique appelée le corps du Christ, ou tout simplement la communion. La communion est le corps du Christ, et entendez par Christ ici, pas le Christ des chrétiens. Entendez par Christ ici le Verbe divin qui peut s'incarner en un être humain qu'il veut. Celui-ci s'est incarné en Jésus. C'est pour ça qu'il est devenu Jésus le Christ. C'est-à-dire que Jésus en qui Dieu parle, Dieu vit. Et nous tous également, si on doit faire l'exemple de Jésus, nous sommes donc des potentiels Christ. Et nous devons donc être des Christ afin de pouvoir y arriver. Mais pour cela maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'immoler sur la croix. Et déjà, il faut que chacun porte sa propre croix afin de s'y immoler. Une fois on s'immole dans la croix, une lumière en nous s'éveille. Cette lumière donc là devient donc le Verbe divin. C'est ce Verbe divin donc là qui doit être consommé par le monde entier. Comme qui pourrait dire, celui qui s'allume se met sur la table afin de pouvoir illuminer toute la paix sur tout le monde entier. Les filles et les fils de la lumière sont donc des Christ miniaturisés, chacun dans son événement et chacun dans son milieu ambiant, afin de pouvoir illuminer le monde et de pouvoir partager ainsi le corps du Christ. La doctrine de l'Eucharistie dans certaines églises laisse penser que la foi des adeptes se raffermit chaque fois qu'ils assistent au partage festif de la communion, d'où l'institution d'une forme de préparation et d'initiation à accéder à la table du Seigneur pour la prise de l'hostie, le sacrement suprême. Non, on ne s'illumine pas en mangeant une hostie dans une église, non. On ne reçoit pas le corps de Christ forcément en allant prendre une communion dans une église. Mais non, ce n'est pas ça. Or, la communion n'est pas un acte festif extérieur, la communion est un acte festif intérieur. On ne vibre à l'unisson avec le son de Dieu que si on a réveillé celui-ci en soi, et si celui-ci devient donc le pain quotidien qu'on appelle le pain de vie. Ce pain de vie donc là, ce n'est pas une communion dans une église. Ce pain de vie est la luminescence qu'on reçoit parce qu'on l'a éveillé en soi. Et c'est parce qu'on est devenu donc une filiation avec l'énergie cosmique illuminatrice. Cette énergie cosmique illuminatrice devient donc pour soi-même une lumière, une flamme, un cierge allumé en soi. Et on devient donc maintenant utile pour l'ensemble de l'humanité. C'est en cela que la communion, donc l'Eucharistie en tant que communion, a un sens. Parce qu'on se communie avec tout le cosmos et on devient en mode vibratoire avec celui-ci. Mais Bombok, au regard des explications quasi exhaustives que vous avez données, l'Eucharistie en tant que symbole reste un acte spirituel faisable par tous. Il suffit simplement d'en avoir la connaissance. Alors dites-nous, comment réalise-t-on une Eucharistie? Quel est le rituel exact de l'Eucharistie? Il faut donc comprendre par cela un double sens de la communion, donc de l'Eucharistie. Le premier sens, c'est qu'il est festif extérieur. Dans ce sens-là, il est symbolique. C'est pour ça que certaines églises ont repris cette vieille tradition de confectionner une hostie sacrée afin de la partager avec tous les membres du culte qui sont présents afin de rendre un culte à leur Dieu. Et finalement, la communion donc devient donc ce moyen de repas commun
à l'instar de ce que Jésus le Christ lui-même il a fait à son époque avec ses disciples. Mais ça, c'est un moyen extérieur, une visibilité visuelle. Maintenant, ce qui n'est pas visible est ce qui est caché. Or, l'ésotérisme enseigne une autre forme de participation à l'hostie sacrée. La participation à l'hostie sacrée sur le plan invisible, c'est qu'on le vit soi-même. C'est-à-dire qu'on peut le confectionner soi-même dans le secret de sa chambre, afin de pouvoir communier maintenant avec l'Esprit de Dieu qui baigne dans cette chambre, ou alors dans son propre cœur. Ou alors on peut arriver à se festoyer avec l'Esprit cosmique, tout en faisant l'exemple pris sur le Christ, à confectionner soi-même sa propre Eucharistie. C'est ce que nous allons voir en deuxième partie quand on va parler de l'Eucharistie, l'exorcisme. Nous avons vu que l'Eucharistie est le reflet de l'harmonie des mondes et dans le cas d'espèce, l'union momentanée entre Dieu et l'homme est appelée communion. C'est un moyen festif qui favorise cette rencontre. C'est elle que nous appelons l'Eucharistie. Tout aliment élevé à ce degré de tension spirituelle symbolise cette union. Ainsi, les disciples de la lumière doivent savoir comment réaliser une Eucharistie pour perpétuer une vieille tradition spirituelle universelle. L'Eucharistie est un principe et il faut comprendre par principe un ordre donné établi. Cet ordre donné établi devient donc une tradition en fait. C'est pour ça que vous verrez que certaines églises font de l'Eucharistie une tradition religieuse. Mais en somme, ce n'est ni religieux ni humain. C'est un contact direct entre l'homme et Dieu. Maintenant, on peut donc transposer cela dans une fonction de l'individu pour pouvoir rendre une vie agréable. Par exemple, dans la médecine, on peut utiliser l'Eucharistie et on va voir ce que c'est. Les anciens, nos ancêtres, connaissaient ce principe, c'est pourquoi ils étaient plus proches de Dieu, ils avaient l'amour présent dans le cœur. C'est dire combien l'Eucharistie est plus qu'un acte spirituel. C'est même, à la limite, un concept d'éternité. Car celui qui s'invite à la table du Seigneur vivra éternellement. L'Eucharistie prévoit une vie spirituelle pleine, c'est-à-dire que ça prévoit l'amour, la lumière et la vérité. Pour celui qui a accédé donc au repas sur la table du Seigneur, justement, a une Eucharistie en lui, donc devient donc lumière, amour et vérité. C'est en ce sens donc là que l'Eucharistie a un sens spirituel et mystique. C'est donc ce qui est très important que les anciens savaient que nous aujourd'hui dans Carrefour des Mystères, on tente de perpétuer en vous faisant savoir. Ça c'est l'aspect festif et émotionnel de l'Eucharistie. Voyons maintenant un aspect plus physique de la question, car nous nous posons la question cartésienne de savoir en quoi l'Eucharistie peut-elle nous être profitable en tant que personne physique qui vit dans la chair. L'Eucharistie peut nous être profitable d'abord dans notre ordre spirituel, de notre propre spiritualisation. C'est-à-dire que dans le sens de l'ordre des rituels sacrés, l'Eucharistie doit être compris parce que les rituels sacrés permettent à l'individu de se purifier. Or, les Eucharisties que nous pouvons faire donc dans cet ordre d'Eucharistie va nous permettre de nous purifier, va nous permettre de nous guérir et va nous permettre aussi de guérir. Donc, en cela, l'Eucharistie peut aussi avoir un sens symbolique, mais un sens aussi physique, physiologique, un sens médicinal qui permet qu'un individu puisse accéder au bonheur physique. Et en cela, donc, je vous donne un secret mystique. Ce secret mystique est ancien. Il n'est connu et détenu que par les grands maîtres, c'est-à-dire que par ceux qui connaissent l'ordre réel de l'utilisation des rituels sacrés et surtout par ceux qui ont la volonté de pouvoir perpétuer la tradition. Mais surtout, ce sont des secrets qui sont cachés et donc les gens, les détenteurs, n'ont pas intérêt à ce que tout le monde les connaisse. Mais moi, sur le cadre de Carrefour des Mystères, je vous les rapporte afin qu'au 3e millénaire, il soit écrit ce que tu sais, montre-le, ce que tu montres, démontre-le. Nous venons de voir qu'il est indispensable pour un homme d'établir un lien direct et festif avec Dieu au moyen d'une Eucharistie. Souhaitons maintenant un rituel type qui correspond à l'influence sur un vœu à réaliser. Ce rituel est appelé influence à distance par l'Eucharistie. Mbambok, expliquez-le nous. Vous devez donc avoir 3 choses. En premier lieu, vous devez avoir ce qu'on pourrait appeler une robe rituelle. Votre robe rituelle doit être blanche. En préalable, c'est ça. Vous devez avoir ce qu'on appelle une chambre rituelle, c'est-à-dire qu'un endroit secret et caché où vous pouvez le faire. Chambre rituelle. Et
en 3, vous devrez être disposé vous-même en condition rituelique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous devez donc avoir ce qu'on pourrait appeler les ascèses. Qu'est-ce que c'est que les ascèses? Les ascèses sont des espèces d'autoflagellation spirituelle où vous vous privez de certaines choses afin d'avoir une purification nécessaire qui vous permet donc d'arriver. On peut donc dire que les ascèses vous exorcisent, parce que les ascèses sont des formes d'exorcisme qui privent les individus de certaines choses afin qu'ils puissent acquérir d'autres, spirituellement parlant. Alors justement, vous avez donc ces 3 choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Il vous faut une coupe. Donc, une coupe de vin. À l'intérieur, c'est le vin que vous allez y mettre. Il vous faut de l'eau, donc un verre d'eau. Il vous faut du sel, donc un vase où il y a du sel. Là, c'est l'eau. Là, c'est du sel. Le sel de cuisine. Il vous faut aussi un flacon qui contient de l'huile d'olive. Huile d'olive. Il vous faut maintenant une interface qui va vous permettre de vous unir au plan supérieur. C'est cette interface qu'on appelle le sphragis. Je résume. Préparez une table rituelle qu'on va couvrir avec un tissu blanc. Déposez-y une bougie blanche, un verre de vin rouge, un verre d'eau, un petit verre d'huile d'olive, un petit verre de sel et un sphragis. Bombok, veuillez nous réexpliquer c'est quoi un sphragis? Alors le sphragis c'est quoi? C'est un élément de la nature. Il est même d'origine minérale. Ça peut être un caillou, ça peut être un cristal, ça peut être quelque chose qui vous marquera votre vue. C'est-à-dire que vous allez chercher votre sphragis de prochain au lointain. Et une fois vous allez trouver donc un cristal, quelque chose qui est formel, qui est normalement, qui est pas bizarre à vos yeux, mais qui relève un certain charme. C'est lui votre sphragis. Il sera donc pour vous comme un talisman. Vous devez donc avoir un sphragis. Et enfin, vous devez donc avoir aussi un bocal pour la terre. Ça veut dire que dans votre opération que vous allez faire, dans le style de l'Eucharistie que vous allez faire finalement, à but spirituel, c'est-à-dire que pour aider quelqu'un qui est en souffrance ou pour vous aider vous-même en contactant les plans supérieurs, généralement, il vous faut donc l'élément terre. C'est donc ces choses-là que vous devrez avoir pour pouvoir le faire. Maintenant, comment arriver donc à réaliser ça? Vous vous arborez donc votre robe rituelle parce que vous êtes déjà préparé par les ascèses. Au moins 9 jours d'ascèse, donc des jeûnes, des rites spirituels, les bains spirituels pour vous purifier et puis d'abstinence sexuelle stricte. Là, ça vous permet donc maintenant d'avoir un corps qui est bien purifié. Et puis, le pouvoir extrasensoriel en vous va se réveiller. Et maintenant, vous avez une chambre rituelle. Vous vous arborez donc votre robe spirituelle. Vous rentrez donc dans votre chambre rituelle. Vous mettez donc tout ceci sur la table que vous avez préalablement préparé, dont le vin, de l'eau, du sel dans le vase, de l'huile d'olive, le sphragis, et puis un bocal où il y a de la terre, afin que cela puisse symboliser l'élément terre, puisque vous vous retrouvez sur terre. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez disposer ça sur une même table. Voilà la table qui est là. Attention, quand vous disposez toutes ces choses, la table devient donc ce qu'on pourrait appeler religieusement la table du Seigneur. Alors, vous les disposez donc tous ici devant. Vous êtes là. Voilà, vous êtes ici devant votre table. Et je rappelle que vous êtes face à l'est. Donc, votre est est devant vous. Et une fois donc maintenant, vous l'avez fait sincèrement, maintenant vous commencez. Vous les disposez sur la table. Et vous commencez maintenant donc à faire l'Eucharistie sacrée. Ça veut dire que vous commencez d'abord par la prière. Vous priez Dieu, vous bénissez tous ces sacrements qui sont là. Et maintenant, pour pouvoir faire donc tout ceci, vous commencez par prier pour la cause pour laquelle vous avez fait ceci. Par exemple, si quelqu'un est malade, vous commencez à prier pour la personne pour sa guérison. Par exemple, si vous voulez avoir un acquis social, une faveur sociale auprès de quelqu'un, auprès d'une dignité, ou alors auprès de quelqu'un qui est plus supérieur à vous dans l'échelle sociale, ou alors même à Dieu, ou alors aux anges supérieurs, vous commencerez donc maintenant à leur demander. Une fois que vous avez demandé ça, vous allez donc maintenant manger votre hostie sacrée que vous avez préparée.
Attention, je vous donne ces rituels à l'envers pour que la plupart des aventuriers ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais je vous assure que les filles et les fils de la lumière comprendront ce secret, sans même nous doute vouloir qu'on reprenne encore. Ils vous aurez compris parce que tout ceci est fait pour eux. Mais nous, on fait exprès de traduire les choses de façon un peu compliquée pour que les aventuriers, les rigolos, n'en connaissent rien. Et ceux qui vont utiliser ça avec de mauvaises mains ne comprennent même pas ce qu'on veut dire. Une fois de plus, donc maintenant que vous avez fini de faire tout ça, vous allez donc manger ou faire manger l'hostie sacrée que vous avez vous-même préparée, mais sous forme de pain sans levain. Ceux qui ont les oreilles comprennent ce que ça veut dire. Ils vont donc utiliser ça avec le pain sans levain. Donc l'hostie sacrée qu'ils vont manger, ils vont eux-mêmes le faire. Alors, une fois ils ont donc fait une hostie sacrée, ils commencent donc cette opération et une fois ils ont donc fini de faire des prières sur la cause de la personne qui est peut-être malade ou qui est donc souffrant, ou alors qui a besoin d'un vœu, qui a besoin d'une réussite ou d'un succès, ils vont donc commencer par lui faire manger déjà l'hostie sacrée et ensuite boire un peu de vin, boire un peu d'eau, s'asperger un peu de sel, se oindre de l'huile d'olive et bien entendu bénir la terre afin que cela puisse se passer sur terre et que le succès de la providence puisse se réaliser. J'espère que vous avez compris. Mais en tout cas, ceux qui ont les oreilles pour comprendre ces choses ont compris. Mais ceux qui n'ont pas des oreilles pour le comprendre, ni même voir, ils n'ont rien vu et n'ont rien compris. Déposez aussi, si cela est nécessaire, une icône, puis commencez l'œuvre d'exorcisme ou l'influence à distance sur l'Eucharistie. Vous verrez, ça marche comme sur des roulettes. On ne peut pas aspirer à la spiritualité sans penser aux rituels. Jamais. Les rituels sont même partie intégrante d'un travail de mystique. Parce que la spiritualité, c'est qu'on devient un mystique, c'est-à-dire quelqu'un qui est investi des mystères. Et le mysticisme prévoit justement l'ordre des rituels. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'en passer, c'est incontournable. Au moment où les forces du mal veulent prendre le pas sur la lumière, où satanistes et diaboliques, des sectes maléfiques prennent les rênes de tous les pouvoirs du monde, économie, finance, politique, spiritualité et communication, rester sans rien faire n'est pas la meilleure des postures. Il faut agir au nom des lois et des principes spirituels. Il faut s'insurger contre le nouvel ordre mondial. En tout cas, il faut faire quelque chose. Devenez fille ou fils de la lumière, utilisez la flamme bleue, une arme redoutable contre les satanistes qui vous assure protection, purification, d'épuration et guérison contre toute forme de force maléfique. Invocation de la flamme bleue, un acte simplement spirituel. Dans la phénoménologie de l'esprit humain, l'individu tente toujours à se transcender, à se transcendaliser même, jusqu'à la conscience supérieure. L'individu donc, qui est dans son aspect le plus bas, arrive donc dans l'infiniment petit qu'il est et où il se trouve à pouvoir s'accorder à l'infiniment grand, donc au Verbe divin. C'est cet état qu'on appelle l'Eucharistie sacrée, comme nous venons de le voir. Mais aussi, une prière dans la foi active permet qu'un individu qui est dans un espace petit puisse alors s'accorder au divin qui est dans un espace très grand, mais au moyen d'une volonté magiquement développée. Or, cette volonté nous permet donc d'aboutir à la conscience supérieure. Si on aboutit donc à la conscience supérieure, on vient à Dieu. Or, mais on ne peut pas y arriver sans avoir fait les ascèses, ce qu'on pourrait appeler les travaux spirituels, les travaux d'Hercule, afin qu'on puisse y arriver. Il y a donc un ordre pour ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre des rituels sacrés. Regardez. Il existe une bonne corrélation entre initiation et rituels sacrés, car les rituels participent à la formation psychique du disciple. Il grandit et se protège des agressions extérieures. L'ordre initiatique se résume en 3 étapes que sont la préparation, la purification et l'initiation proprement dite. Oui, c'est parce que dans la préparation que psychologiquement on devient prêt et apte, et dans l'application de la purification que justement on s'investit des ondes positives, et enfin on est prêt donc pour l'initiation. C'est pour cela qu'on passe forcément pour toutes ces 3 étapes à la formation par l'ordre des rituels sacrés. Les rituels sacrés participent au conditionnement du disciple dans toutes les étapes. Il en a besoin, mais dans une large mesure, il ne s'agit pas que du disciple. Il s'agit de toute personne désireuse d'avancer sur le sentier de la libération. Tout le monde doit les réaliser. Et c'est justement la raison pour laquelle simplement les religieux pensent peut-être pouvoir avoir et à détenir simplement les clés du paradis, du royaume.
Mais ils s'y trompent. Non, les religieux ont les clés des oraisons, mais le mystique a les clés du royaume. Or, pour ouvrir le royaume qui n'est pas au ciel, qui n'est pas sur terre, qui est dans son propre cœur, il faut avoir une clé. Cette clé donc là est l'ordre des rituels sacrés. Celui qui veut s'y pénétrer, s'y entrer, s'y aventurer, doit avoir l'ordre des rituels sacrés. Les rituels relèvent de la vérité des maîtres. Ceux qui aspirent à leur enseignement doivent y faire recours. Mais Bambok, n'est-ce pas une activité compliquée, voire même complexe? L'activité spirituelle est très complexe. Attention, faisons pas la différence entre l'activité spirituelle et l'élévation spirituelle, mais faisons la différence entre les pratiques religieuses et la sanctification par l'élévation spirituelle. Donc le santé spirituelle est très complexe et très compliqué. J'ai toujours dit aux êtres humains, à ceux qui m'écoutent la plupart du temps, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, allez à l'église. Mais si vous voulez donc avoir des problèmes et à combattre par rapport à votre propre conscience, par combattre votre propre être, combattre votre propre ego, là vous aurez donc des problèmes. Parce que spirituellement, la transcendance qui passe forcément par là est très compliquée et très complexe. Déjà ça, d'entrée de jeu, ce n'est pas un chemin qui est fait pour n'importe qui. D'ailleurs, même les textes sacrés le disent. Le royaume des cieux, c'est pour les forts. Toutefois, il y a deux catégories de rituels sacrés. Il y a des rituels sacrés passifs et des rituels sacrés actifs. Tout dépend de la démarche entreprise. Les rituels sacrés passifs, généralement, sont ce que l'on fait faire. Ça veut dire qu'il y a des rituels sacrés où les êtres humains ne participent pas. Ils vont voir peut-être soit un guide spirituel qui font des rituels sacrés à leur place. On les impose de main, on prie sur eux, et puis finalement on les fait peut-être rentrer dans des bains sacrés. Là, ce sont des rituels sacrés passifs. Maintenant, les rituels sacrés actifs, c'est là où l'individu lui-même est partie prenante dans ses propres rituels. Il est fait par lui-même. Par exemple, si l'on dit il faut faire 3 jours de ceci ou de cela, de jeûne sacré, de jeûne sans alimentation, c'est ça. Lui-même, l'individu le fait, le pratique pour lui-même. C'est ça qui est l'un des ordres des rituels sacrés les plus typiques, les plus forts, les plus puissants. Mais les rituels, à les considérer, sont essentiellement spirituels et ne doivent être utilisés que pour ce but-là. Toute contrevenance peut être considérée comme antispirituelle et risque de ne pas marcher. Les rituels sacrés n'ont qu'une seule consonance, c'est la consonance spirituelle. Ça veut dire qu'on ne va à des rituels sacrés que pour pouvoir avoir un but louable. Le but louable peut être pour soi, pour son environnement immédiat et pour soi ou pour autrui qui vit dans le même entre sociétal que soi-même. Les rituels sacrés ne doivent jamais être utilisés pour des buts égoïques et égoïstes. Non. Là, on devient donc en déphasage complet avec l'ordre de la nature qui coule sur des choses simples qui sont réellement orientées vers la spiritualité. Mais en règle générale, tout rituel marche. Tout dépend de l'attitude psychique et psychologique de l'officiant. C'est un détail important quand on veut réussir à réaliser un vœu vis-à-vis du cosmos. C'est du moins le but de l'enseignement sur les rituels sacrés. Mais dites, Bambok, pourquoi doit-on pratiquer les rituels sacrés? L'ordre des rituels également peut aussi aider l'individu qui est en souffrance. Ça veut dire que l'ordre des rituels peut guérir, surtout. Le devenant qui veut être spirituel, l'aspirant à la spiritualité ne doit jamais être malade. Il ne doit jamais avoir des blocages. Si vous avez des blocages ou bien vous avez une maladie quelconque, ce qui vous empêche de pouvoir réaliser votre propre rêve spirituel, mais vous le détruisez par vous-même. Ça veut dire que l'arme qui est symbolisée par l'épée est une arme de combat. Combat contre les forces et les entités négatives, c'est-à-dire que, maladie compris, vous ne devez jamais être malade. Et le véritable disciple de la lumière n'est jamais malade, parce qu'il a toujours la lumière qui est en lui et n'est jamais bloqué, parce que les entités supérieures avec qui il est entré en contact dans son développement spirituel quotidien viennent à son secours. C'est ce qu'on appelle les secours spirituels qui sont immédiats et automatiques. Et là, donc maintenant, pour sortir d'ici, pour que vous compreniez bien la véracité de ce qu'on dit, on vous recommande de faire le psaume 23. Attention, c'est une clé bien définie. Regardez. Le pouvoir des psaumes est inimaginable. On ne peut mesurer la rapidité avec laquelle le psaume 23 peut booster la réalisation d'un vœu. Il suffit de l'essayer pour savoir. Notre raison d'être résulte de notre capacité à déplacer les montagnes ou en d'autres termes, à activer notre foi. Notre foi en nous-mêmes
est la foi en Dieu, car Dieu réagit à nos demandes par le pouvoir que nous avons à l'invoquer. Et nous ne pouvons mieux le prouver qu'à travers le succès que nous remportons dans nos actions. Jusqu'ici, le psaume 23 fait figure de favori chez bon nombre de chrétiens. Favori sur la forme en raison de la vivacité de sa littérature, mais dans le fond, peu de personnes connaissent son code secret. Le pouvoir du psaume 23 réside dans la capacité de résoudre des problèmes vitaux dans l'existence d'un être humain et de façon instantanée. C'est dire combien entre une lecture simple du psaume et la pratique de son rituel, il y a un fossé. Si seulement on pouvait mesurer la portée spirituelle d'un psaume, on ne s'y prendrait pas de main morte. On prendrait du temps et on réfléchirait par 10 fois sur l'ensemble des 150 psaumes que compte la Bible. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous. Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. L'heure de vérité nous dirige aujourd'hui vers un témoignage d'une petite fille qui n'a que 10 ans. Elle va témoigner ici à visage couvert. Et je vous rappelle que nous lui avons donné le nom de Mégane, mais ce n'est pas son véritable nom. Ce nom est un nom d'emprunt pour des commodités personnelles, afin que vous ne puissiez pas la reconnaître. Et attention, ce n'est pas votre Mégane qui est à la maison, mais c'est notre Mégane, le nom que nous avons nous-mêmes consacré, afin que cela puisse parvenir donc à vous, que c'est juste un témoignage, mais à visage couvert. Mais c'est une histoire vraie qu'elle a vécue. Elle nous rapporte ici parce qu'elle est devenue pour cela une sorcière. Attention, nous dénonçons donc tout ceci pour que vous compreniez la portée réelle de ce qu'on pourrait appeler l'Eucharistie, pour qu'on puisse se libérer et vous libérer vous aussi. Regardez. C'est-à-dire, le pouce et l'index étaient unis comme ça, exactement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faisait donc après? Après, il me disait, il m'envoyait le pouvoir. Après, maintenant, il me disait... Il t'envoyait une décharge de pouvoir. Oui. Et comment la décharge de pouvoir pénétrait tes mains? Il touchait mes mains. Ah, d'accord. Maintenant, il disait que tu pars tuer les gens. Dès que tu rentres, on te donne 4 bonbons. C'est-à-dire, tu allais aller tuer quelqu'un. Oui. Bon, une fois donc, ils t'ont déchargé comme ça de leur pouvoir. Ils t'ont envoyé dans quel quartier? Un quartier, ce sont des dunes. Quand j'arrive dans la maison de l'homme, je pars dans leur cuisine. Oui. Je prends un peu de sel, je mélange avec de l'eau. Puis je prends les pouvoirs qu'ils m'ont donnés. Oui. Je dis, ô Dieu des ténèbres, ô Dieu des diables, ô Dieu des démons, que je veux que cette personne meure aujourd'hui et qu'il ne revive plus jamais. Dis bien ce que tu fais. Quand tu rentres dans la maison de la personne, tu vas dans sa cuisine. Et qu'est-ce que tu fais? Je prends le sel, Oui. je mélange avec de l'eau, Oui. je tourne, puis je mélange avec mon pouvoir. Qui t'ont donné? Oui. Je dis la formule, ô Dieu, de faire comme ça avec la boîte que j'ai mélangée. Oui. Je mets ma main comme ça. Oui. Je dis, ô Dieu des démons, ô Dieu des démons, Oui. que cette personne meure et qu'on ne le revoie plus jamais. Maintenant, puis je prends, je m'avais versé ça sur son corps. Dès que je finis de faire ma mission, c'est là où je pars. Quand j'arrive là-bas, on me donne 4 bonbons. Quand le matin, je passe souvent là-bas pour aller vers l'école. Je passe souvent là-bas.
Et je trouve, j'entends comment les gens crient. Oui. Il m'a envoyé dans une maison. Cette fois-ci, le gars là était seul, il habitait seul. Oui. Il n'avait personne. Oui. Il m'a envoyé, ils m'ont dit de coucher avec lui, que je me déshabille. Et Oui. je me déshabille comme dans les rêves. Oui. Oui, c'est comme ça alors que j'ai fini par coucher avec lui. Attends. Mais quand j'ai fini, je n'ai pas pris le sel ni de l'eau. J'ai seulement touché son cou. Je suis déshabillée. Oui. Oui, c'est aussi déshabillé. Oui. Après, comme il s'est déshabillé, moi aussi je me suis déshabillée. Oui. Il a commencé à coucher avec moi. Après, quand il a fini de coucher avec moi, il s'est endormi. Cette fois-ci, ils m'ont dit de le tuer par mes pouvoirs, pas par le sel Et l'eau. Il s'est rendormi et toi tu as fait quoi? J'ai touché son corps pour dire qu'il meurt. J'ai dit la formule, Dieu des ténèbres, Oui. que tu meurs, que tu ne reviennes plus jamais sur cette terre. Meurs. C'est ce que Après? j'ai dit. Je suis sortie, je suis repartie dans le clan là, des hommes. Ils m'ont récompensé avec 4 bonbons. Tu en as tué beaucoup. D'habitude, quand je tuais les gens, eux, quand je repars là-bas la nuit, ils me disent que j'ai fait du bon travail, que je leur ai tué, que j'ai bien fait. D'accord. Ils m'ont déjà envoyé tuer mes parents, mon père. Oui. Des fois, quand je ne respectais pas les règles d'aller tuer les gens, ils ont fait du mal à ma mère une fois. Ils sont venus dans la maison. Le ventre de ma mère tournait. Elle pouvait mourir. Oui. Elle a pris l'huile d'olive. Elle a bu. L'huile bénie. Elle a bu. Quand elle a bu, ça s'est calmé. C'est là où ils sont partis. Et du côté de mon père, ils m'ont dit de... Donc j'étais dans le clan. Ils m'ont donné le couteau. Ils m'ont dit d'aller tuer mon père. Que je prenne le couteau, je parte tuer mon père. Oui. Quand j'ai pris le couteau, je tremblais. Puis le couteau est tombé au sol. Ils m'ont menacé de le ramasser. J'ai jeté et puis j'ai fui jusqu'à arriver à la maison. Ce qui leur a bloqué, il y avait une séparation qui leur a bloqué. Et la séparation là c'était quoi? La puissance de Dieu. Ok. Est-ce que tu as aussi voulu coucher avec ton père dans la nuit, c'est-à-dire le couche de nuit avec ton père? Non, c'est parce qu'ils m'y ont obligé. Alors, non, en t'obligeant alors, ils t'ont dit quoi? D'aller coucher avec lui. Avec ton père. Et est-ce que tu as réussi à coucher avec ton père? Non, Qu'est-ce qui a fait que tu ne couches pas avec ton père? la Bible. La Pourquoi? Bible, quand il a entendu les voix, il est venu dans la chambre, il a posé la Bible. Et la voix disait quoi? Je veux faire l'amour. Et c'était toi qui parlais. Mais sauf que lui dormait. Et il s'est rendu compte qu'on lui dit que je veux faire l'amour. Mais Il est-ce s'est que... effrayé, il s'est levé, il est allé dans la chambre. Il a dit à ma mère a pris la Bible, il a déposé. Et quand tu rentres comme ça, que tu ne réussis pas ta mission, qu'est-ce qui t'est réservé par le clan, par le cercle? Il te réserve une punition. Il ne me donne rien. Alors dis-nous, le but des couches de nuit c'était quoi? Pourquoi tu allais coucher les gens dans la nuit? Je Seulement, l'ai tué. c'est tout. Quand moi je finissais de faire ma mission, je partais. Dès qu'ils me donnaient mes bonbons, je partais. Eux, ils restaient parler de choses là-bas. Avant d'apparaître d'abord chez eux, Oui. avant d'apparaître chez eux, je pars d'abord dans le clan où j'étais. Oui. C'est là où le chef prend sa main, il pose sur ma tête. Il dit que il me dit d'apparaître où il veut. Oui. Quand j'arrive, alors j'apparais dans ses rêves. Quand je finis de coucher avec eux, c'est là où je dis la formule pour qu'il meure. Mais là-bas, est-ce que il atteignait la satisfaction? Oui, Et toi aussi, tu étais satisfaite? Alors,
comment tu sentais? Tu sentais le plaisir qu'un homme normal sent quand il fait ça avec une femme? Ou alors le plaisir était autre? Ou c'était une douleur? C'était quoi? C'était une douleur. Voilà. Il y avait certains qui dormaient avec leurs femmes, certains qui dormaient seuls. Voilà. Et dis-nous, est-ce que tu faisais aussi pareil aux femmes ou bien seulement aux hommes? Seulement aux hommes. Il y avait d'autres qui partaient aussi en mission que le chef leur a envoyé. Lui aussi, il a fait la même chose, aller tuer les gens. C'est-à-dire que le seul baiser que vous aviez là-bas, c'était le baiser de la mort. Les bonbons là avaient un goût salé. Et le goût, c'était comme la chair humaine. C'était bon ou c'était pas bon? C'était bon. Ça me donnait la force. Ça me donnait l'énergie dans mon corps. Oui. C'est ainsi que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères sur la même chaîne de télévision. La chaîne que les dieux ont choisie afin de faire parvenir la spiritualité et le message divin. Nous l'avons donc fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de joie en nous-mêmes, afin que vous puissiez aussi être touchés par l'assentiment spirituel consacré qui vient de là-haut. La purification spirituelle passe forcément par la connaissance. Cette connaissance, on vous l'a donnée telle que nous l'avons reçue, nous aussi, des dossiers akashiques. Emeline Sandrandongo était à la communication. Alice Ngoum, Amanda et Loka ont assuré les voix off. Paul Djambi était à la lumière et au son. Quant à moi, je suis le Mbombo Pinobiton. On m'appelle l'enfant prodigue. Rayez toutes les mentions inutiles. Je rentre donc au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Mais d'ici là, continuez à suivre et restez scotchés sur la chaîne télévision Béni des Dieux. Au revoir, bye bye, à la prochaine.